Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales du mois de septembre 2020. Oui, voilà, on y est. Donc je vais tout de suite aller tirer un signe au sort. Et on part pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, que vous réservent les énergies pour ce mois de septembre 2020 ? Les Sagittaires. Pour le mois de septembre 2020. On y va. Alors, les Sagittaires. J'en ai oublié une. Je vais recouvrir ça. Les Sagittaires, pour ce mois-ci, on commence par nous parler sur la situation actuelle d'hérédité. Donc cette carte, elle peut concerner, comme on voit, de l'argent qui vient d'un héritage, à la rigueur. Elle peut représenter aussi pour moi des personnes avec qui vous avez des liens de parenté, par exemple. Votre père, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, voilà. Des personnes avec qui vous êtes en lien. Donc il y a peut-être eu des histoires où il va peut-être y avoir, parce qu'on nous parle d'accusation, des désaccords. On va peut-être, vous allez peut-être vous ou quelqu'un d'autre accuser une autre personne. Ou être accusé de quelque chose. On va vous pointer du doigt, on va vous juger, on va vous... Plus ou moins, vous allez sentir les yeux sur vous, dans le sens où on va peut-être vous mettre la pression aussi. Il y en a peut-être qui sont en procès, et par exemple, pas en procès, mais qui ont des désaccords et on les accuse de tous les malheurs du monde, ou qui sont en procès pour la garde des enfants, avec leur ex-femme, avec quelqu'un de leur famille, et vous vivez une situation en fait où vous allez ressentir ce que vous voulez, c'est que on vous laisse tranquille, que les choses elles ne vous empêchent pas d'avancer. Ce que vous voulez, vous, à la rigueur, c'est qu'on vous foute la paix. Vous voulez peut-être pas que vous vous protégez par rapport à ça. Vous voulez peut-être pas que les histoires des autres viennent empiéter là où vous n'y pouvez rien. Ou voilà, vous êtes... on dirait que vous prenez tout sur le dos, en fait, sans broncher, comme si vous attendiez que ça passe. Il y a peut-être eu la fin d'une histoire récemment. Quelqu'un qui vous a quitté, ou qui compte vous quitter, qui compte partir, et qui vous fait des reproches. Des reproches, mais vous... vous allez savoir vous protéger par rapport à ça. Et par rapport aux obstacles ou aux aides éventuelles, vous avez quand même le miroir magique. Donc on dit, ça vient de dire que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va aller.
Tout va bien se passer. Il y en a qui vont peut-être partir, qui vont projeter de partir en vacances dans un endroit qu'ils connaissent pas. Oui, ou tout simplement de partir. Parce que justement, ils en ont marre d'avoir cette pression sur les épaules ou de tout prendre sur le dos. Ils projettent éventuellement de partir. Et on vous parle d'une naissance. La surprise, c'est que il y a quelque chose qui va commencer pour vous. Il y a un projet qui va voir le jour. Il y en a pour certains aussi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe de nouveau. Vous allez peut-être avoir un enfant ou apprendre que vous allez avoir un enfant. Peut-être qu'on va vous le reprocher ou ça va créer des problèmes avec vos proches, par exemple, qui ne vont pas accepter le fait que peut-être que la personne avec qui vous êtes, parce qu'éventuellement elle serait d'origine étrangère, ou alors qui ne vont pas accepter vos choix de vie. Mais on vous dit que tout va bien se passer. Après, ça peut être au niveau aussi professionnel. Peut-être qu'il y en a qui vont se lancer ou qui, au contraire, quittent un travail où vous étiez en famille, par exemple. Travailler en famille ou vous projetez de travailler en famille. Soit quoi qu'il en soit, à un moment donné, on va vous reprocher vos choix. Que ce soit un choix de partir, parce que là, on nous parle encore du monde, du voyage. Ou c'est vous qui allez faire oui. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous quitte, qui a fait le choix de partir, et c'est vous qui l'accusez de tous les maux, parce qu'en fait, vous ne savez pas exactement comment les choses vont se passer et comment vous allez résister. Enfin, par exemple, dans le travail, il y a une personne essentielle de votre équipe qui a décidé de s'en aller, et vous ne savez pas comment vous allez faire pour assumer les choses en son absence. Peut-être que cette personne a décidé de vous quitter pour aller vers l'étranger, pour aller ailleurs. Et on vous dit que tout va bien se passer et que c'est justement l'occasion peut-être de mettre un coup de renouveau, d'un coup de boost à votre... Vous allez faire grâce à ça, en fait, vous allez savoir faire de nouveaux projets. C'est quelque chose de nouveau qui commence. Au début, vous allez mal le prendre et puis en fin de compte, vous allez vous apercevoir que personne n'est indispensable et qu'à la rigueur, c'est pas très... Après, il y en a peut-être aussi où ils ont leurs enfants qui partent, qui désirent partir à l'étranger, qui désirent prendre leur envol et vous ne comprenez pas très bien leurs décisions. Voilà. Et ça vous fait un choc quelque part. Vous prenez sur vous, mais ça vous fait un choc. Alors la situation actuelle.
Voilà, pour certains, il y a bien la fin. En fait, c'est un mois qui va vous demander de la persévérance. On voit que pour l'instant, vous avez l'énergie en fait de ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, une personne à qui rien ne résiste, pardon. C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut. C'est une personne, c'est un leader. C'est quelqu'un qui sait prendre des initiatives, qui sait diriger les autres. C'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on regarde. Vous avez beaucoup de prestance, beaucoup de caractère. Et vous avez une totale maîtrise de votre vie. Vous êtes un décideur. Voilà, un leader. Quelqu'un sur qui on compte. Quelqu'un de très passionné, de très créatif. Et là, on voit que vous allez être amené à réfléchir à travers l'ermite. Ce mois-ci. À réfléchir, à trouver des solutions. Vous allez ressentir le besoin de vous isoler, de vous mettre un petit peu à l'écart, ou alors de peut-être ou alors chercher des conseils auprès d'une personne plus âgée que vous, qui a plus d'expérience. À travers l'ermite, on trouve une solution. On trouve... on s'isole quelque temps parce que on doit trouver une issue quelque part. On se prépare à un changement. L'ermite, c'est comme une période de transition. C'est comme une période où on a besoin de faire un temps de pause, d'arrêt, pour se concentrer sur la suite des événements. On se prépare. À travers la reine de bâton, peut-être que vous êtes en couple déjà, peut-être que vous êtes dans vous travaillez en couple, peut-être que vous avez peut-être envie de protéger votre conjointe. Vous avez envie de protéger votre famille, vos enfants, votre mari, peu importe, c'est des énergies. Vous allez savoir prévoir. Vous allez savoir transformer la situation, en fait. On vous dit de faire attention, de ne pas trop vous replier sur vous-même. On vous dit aussi que il y a un équilibre financier. On nous parle d'un certain équilibre financier. Comme peu importe ce qui se passe, cet équilibre, vous le garderez. Et on vous parle quand même d'un échappatoire, le besoin de quitter ses soucis un instant. Le besoin d'aller prendre l'air. On vous dit aussi que quelque part, vous quittez une période malchanceuse pour aller vers une période beaucoup plus claire et beaucoup plus tranquille pour vous. Vous allez laisser En fait, cette période compliquée, c'est qu'un passage. Elle va avoir une fin, et on vous dit qu'après, il va y avoir un soulagement, un aboutissement, une réussite. Et on vous parle quand même du monde, donc c'est une fin de cycle là, pour vous. C'est une période qui s'achève.
C'est une manière de fonctionner qui va changer. C'est un voyage qui se prépare pour certains. C'est la naissance d'une nouvelle période pour vous. Vous allez sûrement être un peu dans le brouillard. Le temps de la transition, en fait. Le temps d'accuser le coup. Peut-être que vous allez aussi tout simplement apprendre le départ une nouvelle ou d'un départ ou de quelque chose. C'est une période qui se termine pour vous. Alors des fois, c'est une page qui se tourne après le départ de quelqu'un, que ce soit professionnellement ou dans votre vie de famille ou voilà. Peut-être que vous allez faire des reproches, peut-être que ça va vous plonger un instant. Vous allez avoir besoin de prendre votre temps après ça, comme un choc en fait. On a besoin de réfléchir à la suite des événements, comment ça va se passer. Est-ce qu'on va savoir mettre tout le monde à l'abri? Est-ce qu'on va savoir prendre les initiatives, les décisions qui conviennent? C'est une période qui s'annonce quand même relativement passionnée, qui va mettre en fait vos émotions ou vos nerfs à rude épreuve. Vous allez peut-être ressentir aussi de la colère à un moment donné. Mais cette colère, en fait, elle va vous pousser, elle va vous aider à avancer. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, ce coup de stress, en fait, c'est qu'un passage. Et que ce qui s'annonce est peut-être plus léger au bout du compte que ce que vous apprêtez à laisser derrière vous. Et on vous dit que ça a beau être la fin d'un cycle, mais que tout continue. Et que pour vous, en fait, ça va être... ça va être une belle période après ça. Que tout ça, en fait, c'est qu'un mauvais passage et que de toute façon, quoi qu'il se passe, ça ira. Même si sur le moment, vous aurez du mal à y croire, dites-vous qu'il faut garder confiance parce que tout ça se terminera. Tous les soucis que vous avez pu rencontrer... Ah, pardon. Alors, attendez. C'est là. C'est qu'en fait, parce que là, au milieu, on nous parle de la surprise. Donc la surprise, en fait, c'est que cette nouvelle période qui se termine et qui, vous, à l'espace d'un instant, vous met dans le brouillard ou vous fait perdre confiance, ou vous bloque ou vous freine, on va dire plutôt vous freine, en fait, vous ne soupçonnez pas encore que c'est pour le mieux. Que vous allez reconstruire derrière ça et que vous allez avancer d'une façon plus, en fait, beaucoup plus facile, beaucoup plus légère, beaucoup plus... Et qu'il ne faut pas avoir de regrets, en fait. Il y a quelqu'un qui abandonne la partie. Pardon, là d'abord. Il y a quelqu'un qui abandonne la partie. Si c'est quelqu'un qui vous quitte au niveau professionnel, par exemple, un membre de votre équipe, si vous êtes patron, un collègue de travail qui va manquer, sachez que quelqu'un va se présenter pour le remplacer et ce sera une personne compétente.
On vous dit qu'il y a peut-être eu des rivalités aussi. Sur la situation actuelle, il y a eu des rivalités. Il y a eu... il y a une notion de victoire. Mais une victoire, en fait, on vous la laisse, cette victoire. Ou vous la laissez à quelqu'un d'autre. C'est pas une victoire avec le 5 d'épée. Bon, là, je dis victoire parce qu'elles sont sur un podium. Je vous montre la carte. C'est... je pense, oui, qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, qui part, qui abandonne. Pas parce qu'il vous aime pas parce qu'il n'est pas content contre vous ou que vous avez fait quelque chose. Juste quelqu'un qui part dans votre entourage et ça va vous miner. On vous dit à travers aussi la tempérance là. De vous montrer patient. Il y a de la patience, voilà, au niveau de vos projets et tout, peut-être que, mais que vous allez rentrer dans une nouvelle façon de communiquer, beaucoup plus douce. Vous allez savoir mettre de l'eau dans votre vin dorénavant. Qu'on va pas vous laisser tomber. Si vous avez besoin d'aide, vous l'aurez. Là, on vous dit que vous pouvez compter sur votre famille. Ou alors, justement, vous allez... Pour moi, vous pouvez compter sur votre famille. Que les gens, ils seront toujours là pour vous. Il y en a qui vont avoir aussi des problèmes à régler par rapport à un héritage ou de l'argent que vous avez en commun avec des membres de votre famille. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous reprocher. Et vous allez avoir envie d'avoir absolument raison. Et puis la personne, en fait, elle va laisser tomber. Et puis elle va s'éloigner. Et puis elle va vous laisser la victoire. Tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de se fâcher avec vous. Parce qu'elle n'a pas envie d'être dans le conflit avec vous. Et on vous dit que de toute façon, vous allez vers un avenir meilleur. Le 9 de denier, c'est quand même une carte où on profite de ce qu'on a gagné. Il y en a qui ont envie aussi de laisser tomber une partie, ou que ce soit en famille ou au travail, mais qui ont peur de manquer et qui se sentent indispensables pour le reste de la famille, pour l'équilibre de la famille. Donc ils ne le font pas. Il y a une notion de pression aussi en ce moment, de reproche qu'on peut vous faire. Ou que, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va tirer une dernière carte de tarot. Tant pis.
On vous dit là que en fait tout va s'arranger à travers le pape. On vous dit que peu importe, vous allez pardonner en fait. Vous allez comprendre pourquoi cette personne s'éloigne, par exemple. Vous allez vous raisonner et vous allez choisir la sagesse. La sagesse d'essayer de comprendre et d'écouter l'autre, ce qu'il a à dire. Et vous allez le comprendre justement. Et vous allez peut-être vous quitter en bon terme, par exemple. Vous n'allez pas vouloir rester fâché avec cette personne. Après, là, le pape, il pourrait représenter aussi une signature. Une signature, mais je veux dire quelque chose qui s'arrange. Quelque chose... un accord, il y a eu médiation, on a su discuter, on a su échanger, on a su trouver en fait quelque chose de juste. Ça n'empêche qu'il y aura quand même des choses qui vous ont fait mal. Et du coup, vous allez quand même avoir ce besoin de vous isoler un petit peu. Mais on vous dit attention, ne vous isolez pas trop. Parce que vous allez avoir envie de tourner le dos même aux personnes qui en temps normal savent par exemple vous apaiser. Ou vous allez même tourner le dos à des personnes qui ont envie de venir vers vous, qui vous aiment, qui ont envie de vous aider, de vous montrer leur affection par exemple. Voilà, pendant un moment ça... voilà, vous allez vraiment avoir besoin de vous retrouver, de réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Vous allez avoir une sens... Il va y avoir de la déception. Peut-être que vous n'avez... Enfin, vous l'avez... Vous comprenez, vous finissez par comprendre pourquoi cette personne part, mais... ouais, voilà, il va vous falloir le temps d'accuser le coup. Pendant un moment, en fait, vous allez être un peu replié sur vous-même. Il va vous falloir votre moment pour reprendre le dessus, en fait. Pour retrouver le moral. On vous dit aussi que vous allez savoir faire preuve d'une détermination sans faille. Dans le sens où cette nouvelle, elle va faire que vous ralentir. Ce départ, il va faire que vous ralentir. Parce que vous allez, malgré ce temps de pause, dans ce qui vous entoure, quand on a... Voilà. Vous n'allez pas perdre votre détermination pour autant. Vous savez exactement où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez faire? Vous allez trouver la solution et... Ensuite, on vous dit que vous pouvez compter sur votre famille, que pour moi, il n'y a pas d'obstacle en fait. Vous allez être soutenu, vous allez rien perdre, malgré tout. Vous allez finir par faire de nouveaux projets, par vous réorganiser. Vous allez savoir vous adapter, vous allez savoir être prévoyant, vous allez savoir faire fructifier votre argent. Il y a des nouveaux contrats, il y a des nouvelles personnes qui se présentent, il y a de nouveaux contrats qui se signent, il y a de nouveaux projets qui se mettent en route, de nouvelles décisions qui vont être prises à la suite de ça. Voilà, en fait, votre seul souci, c'est ça, c'est... il y a quelque chose, un départ ou la fin d'une période, sur le coup, ça va vous mettre en colère. Il y a quelqu'un qui quitte, qui abandonne, qui vous abandonne peut-être, qui a plus envie
de fournir d'efforts, qui a plus envie d'être... voilà, pour qui en fait tout était trop lourd et qui a besoin de s'éloigner, qui a peut-être besoin de partir, qui vous annonce qu'il part pour l'étranger. Voilà, donc on vous dit que sur le coup ça va vous décevoir, qu'il va falloir vous adapter, sûrement de trouver de nouvelles solutions. Vous allez à l'instant, du moment que ça va vous mettre en colère, soit vous allez porter des accusations, ou soit cette personne en vous quittant va porter des accusations contre vous, et vous allez trouver un terrain d'entente. On vous dit que même si vous avez l'impression un instant que ça va vos projets vont aboutir, vos futurs projets aboutiront de toute façon. On vous demande juste de vous montrer plus doux, plus tendre, de savoir mettre de l'eau dans votre vin, voilà, de vous montrer peut-être plus patient, moins exigeant. Vous allez changer peut-être quelque chose à votre comportement vis-à-vis des autres, à votre façon de les diriger, par exemple, si vous êtes patron. Enfin bon, bref, c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Voilà. En fait, la situation, elle va faire que vous décevoir. C'est déjà bien, hein, mais dans le sens où vous n'allez rien perdre de tout ça. On vous dit que votre famille vous soutient. On vous parle de protection à travers l'étoile. On vous dit que tout va bien se passer. Dans un avenir, vers la fin du mois, on vous dit que vous allez faire de nouveaux projets, que vous allez pouvoir prendre des décisions, par exemple pour faire de nouveaux investissements. Vous allez prendre de nouvelles décisions, vous réorganiser, faire de nouveaux projets. Voilà, tout ça, que vous quittez quand même une période, que cette période difficile n'est qu'un passage. On vous le précise à travers le 6 d'épée. C'est quand même, on voit cette jeune fille qui quitte le noir là pour aller vers la lumière, que vous allez sur une période qui est plus légère. Vous allez même avoir peut-être le temps de profiter de la vie, de faire le point sur tout ce qui vient de se passer et sur le fait que quand même vous vous êtes bien débrouillé et que vous avez réussi votre coup. Et au niveau de la surprise, on vous dit que on vous parle de cette naissance, on vous parle à travers le monde de cet accomplissement, de ce changement. En fait, c'est une page comme une page qui se tourne et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Il y en a qui vont quitter l'endroit où ils sont, peut-être, qui vont partir en voyage, qui vont avoir envie de se diriger vers l'étranger, ou alors c'est tout simplement une nouvelle manière de fonctionner qui se met en route. Voilà. Et on vous dit que si quelqu'un vous quitte, il sera remplacé ou elle sera remplacée par une nouvelle personne. Et à travers cette reine de denier, pour moi, il y a une réussite, il y a une occasion de faire fructifier son argent, il y a une occasion de réussir tout simplement son coup, qu'il y a de belles choses qui se présentent, qu'il va y avoir de belles transformations, parce que pour moi, les reines sont toujours un signe de transformation. Voilà, donc en fait, tout est bien qui finit bien. Même si vous allez ressentir des regrets ou des choses comme ça en début de mois, dites-vous qu'en fait, derrière, il y a aussi encore de belles choses, de très belles choses qui vous attendent. Voilà. Et que de toute façon, vous resterez pas... voilà, vous resterez pas fâché avec la personne, et vous resterez pas dans les conflits, vous resterez pas... Voilà, tout va s'arranger, tout va se tasser. Il va y avoir des explications, il va y avoir des réconciliations. On va se comprendre, on va s'écouter, on va s'entendre. Et chacun se dirige en fait de son côté vers quelque chose de mieux.
quelque chose, même je dirais, qui, vous allez trouver une solution pour passer plus de temps en famille, par exemple, pour, voilà, vraiment de belles choses qui vous attendent. Pour prendre soin de vous, pour vous occuper de vous, vous allez trouver le temps, par exemple, de tout simplement profiter de votre argent au lieu de passer du temps au travail. Peut-être que cette nouvelle, vous allez savoir tellement vous réorganiser que vous allez même vous retrouver à avoir du temps pour vous, à avoir du temps pour votre famille, à avoir du temps pour vos enfants. Voilà. Vous allez peut-être aussi, ça va peut-être vous faire comprendre aussi qu'il faut arrêter de toujours chercher la performance ou voilà, vous allez réapprendre à aller vers l'essentiel ce mois-ci. Vous allez vous rendre compte par vous-même que vous avez besoin aussi de retrouver l'essentiel, que peut-être vous avez trop demandé à un moment donné et que c'était pas la solution. La solution, ça aurait été aussi de ralentir le rythme, par exemple, pour les personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes qui vous quittent parce qu'elles ont besoin que le rythme ralentisse pour elles. Voilà, tout simplement. Et vous aussi, vous allez ressentir ce besoin de vous reposer, de vous isoler. C'est juste un temps, juste pour avoir le temps de réfléchir, pour avoir le temps de... Voilà. Mais rien de grave, en fait. Rien de grave. Juste avoir le temps de vous reposer. Il y en a qui ont peut-être besoin de repos, qui ont besoin de vacances. Et durant ces vacances, ils vont réfléchir et plein de choses. Du coup, ça va être... ils vont avoir le temps de prendre du recul et du coup, les choses à leur retour, par exemple, si vous partez qu'une semaine, à votre retour, vous aurez fait le point, vous aurez réfléchi, vous aurez pesé le pour, le contre et vous allez trouver un terrain d'entente. Parce que vous aurez eu le temps de faire redescendre la colère ou de faire redescendre les émotions, de prendre du recul et de réfléchir. Et de vous apercevoir qu'en fait, on ne vous quitte pas parce qu'on vous déteste, on vous quitte juste parce que soit la personne elle a envie d'aller faire sa vie, elle a envie de se diriger vers l'étranger, soit... voilà quoi. C'est pas contre vous qu'a fait les choses. Et on vous parle de changement avec le Yin King. Donc, je vais aller vous lire, si j'ai le livret. Oui, je l'ai normalement, j'ai toujours les livrets des cartes que j'ai. Mais bon, des fois, non. Alors. Il peut paraître difficile d'envisager de nouveaux départs, mais c'est le seul moyen d'avancer. On vous pousse à tout bouleverser. Le changement est la clé pour de nouvelles opportunités. En revanche, résister au changement bloque ces opportunités et risque de créer des obstacles qui viendront entraver le cours des choses. Vous devrez peut-être changer un peu pour laisser de la place à la nouveauté. Mais, en chemin, émergeront un savoir et une sagesse longtemps endormis, ce qui provoquera l'une des plus profondes transformations possibles. Vous ressentirez peut-être le besoin de parler à ceux qui pourraient vous retenir ou vous faire tomber. Vous pouvez vous y prendre de manière aimante, mais soyez assertif lorsque vous posez des limites. Autre sens divinatoire, la situation sur laquelle vous vous renseignez apportera de grands changements pour le meilleur. Il est temps de prendre un autre chemin. Une connaissance profonde enfouie remonte à la surface et modifie votre manière de vous percevoir et de voir le monde. Laissez les autres changer. Donc je trouve que ça résume quand même vachement bien ce que je viens de vous dire. Il y a une personne dans votre entourage qui a décidé de changer quelque chose. Et ça va vous donner l'occasion vous-même de prendre un nouveau départ et qui, en plus, va vous réussir. Ça va être l'occasion pour vous, en fait, de changer ce qui devait être de toute façon changé. Et au bout du compte, vous y verrez plus clair. C'est cool, c'est bien.
Voilà, donc n'abandonnez pas en route, parce que c'est un mois quand même qui va vous demander une certaine force, une certaine maîtrise de vous-même. De la ténacité, de la volonté, voilà, qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. Mais c'est pour le mieux. Donc même si ce changement quelque part il vous est imposé, dites-vous que ce qui vous attend derrière, c'est que du mieux. Voilà, voilà les Sagittaires. Ben alors écoute, je n'ai pas regardé l'écran, je ne sais même pas si vous avez bien vu les cartes que je vous ai montrées, ben je verrai bien. Sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. On se retrouve bientôt pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de septembre, pour ce mois de septembre, la rentrée. Voilà, voilà. Je vous laisse, pour ceux qui... N'hésitez pas. Alors des fois les mails, je ne sais pas ce que j'ai rempli la dernière fois, je reçois plein de pubs. Alors des fois il y en a qui m'échappent, alors je suis désolée. N'hésitez pas à me réécrire, voilà. Parce que j'ai vu 2-3 mails qui m'avaient échappé, qui étaient en fait au milieu des pubs et tous les trucs. Donc voilà, n'hésitez pas, en règle générale, je vois tout et je réponds le plus vite possible. Il peut y avoir juste 2-3 jours voilà, de délai. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire pour ceux qui le souhaitent. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt, au revoir.